Smart et Réglo, notre rubrique juridique, rubrique droit, des choses concrètes qui vous concernent, vous, chef d'entreprise, ou vous, salariés qui nous regardez. Clément Estivier, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit du travail, jeune avocat en droit du travail au barreau de Paris, cabinet Faro. Un salarié peut-il exercer une autre activité en dehors de son travail habituel? On a envie spontanément de dire non, pas si simple. Et la réponse est plutôt oui, en réalité. La réponse est plutôt oui parce qu'on a une liberté constitutionnelle qui est la liberté de travailler et d'entreprendre. Et cette liberté, elle souffre néanmoins d'un certain nombre de nuances, vous l'avez précisé. Les premières nuances, du coup, elles concernent certaines incompatibilités qui sont prévues par différents textes. Des incompatibilités, par exemple, pour des professions libérales réglementées. Donc, la vôtre? Exactement. Par exemple, les avocats n'ont pas le droit d'exercer un certain nombre d'activités commerciales. On a également des limitations concernant la durée du travail. La durée du travail doit être limitée en cas de cumul d'activités salariées. Bien sûr. Lorsqu'on a plusieurs activités salariées, il faut veiller à ne pas dépasser 48 heures maximales hebdomadaires ou 48 heures ou 44 heures sur 12 Clément, c'est quand on fait deux activités salariées. Parce qu'on va voir que ce n'est pas si simple quand on est salarié et qu'à côté, on monte son auto-entreprise. Exactement. On peut le faire. On peut parfaitement le faire. La règle du coup de la durée du travail s'applique uniquement lorsqu'on cumule des activités salariées. C'est pour ça qu'on a une obligation d'information vis-à-vis de son employeur concernant cette autre activité-là. Obligatoire. Obligatoirement. On doit lui transmettre les informations de nature à calculer la durée du travail. Et si le salarié ne le fait pas, il peut être licencié ou sanctionné sur cette base. Est-ce que je peux travailler pour une autre entreprise? Alors là, on rentre dans la séquence Covid. Il y a des milliers, voire des millions de salariés qui ont été au chômage partiel et qui le sont encore et qui, l'arme au pied, s'ennuyant chez eux, disent « mais moi, il faut que je trouve un job à côté parce que, un, je m'ennuie, puis deux, j'ai aussi envie de compléter mes revenus ». Possible, pas possible? Alors, tout à fait possible. Tout à fait possible avec justement quelques nuances. La première nuance, c'est respecter son obligation de loyauté ou obligation de non-concurrence. On en revient toujours à ça. Exactement. L'obligation de non-concurrence, elle interdit à un salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, même s'il est placé en activité partielle. Et donc, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur, il est interdit de porter préjudice à son employeur en lui faisant concurrence. Un exemple concret, extrêmement pratique. Un serveur d'un café qui est au chômage partiel parce que son établissement a fermé. Et puis, il va passer 2 rues à côté pour faire du click and collect, pour trouver un emploi d'appoint. Autorisé ou pas celui-ci? Alors il faut voir s'il y a justement une activité concurrente réelle à son employeur. Si c'est exactement la même activité et que ça concerne la même clientèle, il peut y avoir effectivement une activité concurrente. En revanche, il suffit de s'écarter de quelques rues pour finalement atteindre une autre clientèle ou de travailler dans un autre type d'établissement et à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté. Enfin, compte tenu que l'établissement est fermé, je ne veux pas rentrer dans le détail et faire la plaidoirie à votre place, mais dans la mesure où l'établissement est fermé, il ne peut pas capter la clientèle. Exactement. De fait. Sur les heures de travail, on a compris, c'est 48 heures maximales quand on a 2 emplois salariés. J'ai un emploi de salarié, chômage partiel par exemple, mais je veux développer mon auto-entreprise. Je dois aussi en informer mon employeur et là, je fais ce que je veux en termes d'horaire. Alors, il n'y a aucune obligation du coup d'informer son employeur si ce n'est pas une activité salariée. En revanche, et il n'y a aucune obligation du coup de respecter une durée maximale de travail. Voilà. Donc dans ce cas-là, on est son propre employeur et on travaille autant qu'on veut, évidemment. Le fait de cumuler 2 emplois salariés, pour en revenir à la base, est-ce que ça permet d'avoir double point de retraite? Alors, là-dessus, ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat et on a exactement la même question sur justement, et quand on est auto-entrepreneur et salarié en même temps, alors on va cotiser effectivement aux 2 caisses en même temps. Donc on peut avoir des droits acquis au titre de l'entrepreneuriat et au titre du coup du salariat. Mais qui permettent de doubler, parce qu'on se dit après tout, si je travaille double, c'est ce que disait à l'époque Nicolas Sarkozy, qui avait libéré en fait le double travail. Il disait mais il faut travailler plus si vous voulez avoir une retraite meilleure. Alors les points de retraite en revanche, souvent ils sont plafonnés à un certain nombre de points par année ou par trimestre justement. Clément Estivier, est-ce que c'est une source de conflit, ce dont on parle aujourd'hui? Est-ce que dans la période Covid, vous, l'avocat que vous êtes, vous dites ça peut être, ou ça peut être une source de conflit? Parce que les salariés, certains veulent bosser.
Et ça peut être une source de tension, notamment en cas de fin d'activité partielle. C'est-à-dire que lorsque l'activité partielle prend fin, dans ce cas-là, on a un employeur qui veut avoir son salarié disponible immédiatement. Mais il est pris ailleurs. Il n'y a aucun délai de prévenance à respecter. En revanche, le salarié, du coup, devra rapidement choisir entre le contrat qu'il a conclu pendant la période d'activité partielle et son ancien emploi. Et dans ce cas-là, ça peut effectivement mener à des situations relativement difficiles. L'avantage juste concernant l'activité partielle, c'est qu'on va doubler sa rémunération, on va percevoir les indemnités d'activité partielle et on va aussi percevoir à côté sa rémunération au titre du contrat conclu pendant l'activité partielle. J'imagine, Clément, que vous n'avez pas fait des recherches pour avoir les chiffres, mais ça existe, là, les cas de figure qu'on évoque. Il y a des salariés ou des entreprises qui savent que leur salarié en chômage partiel fait autre chose à côté. Alors il y en a effectivement. En tout cas, c'est un dispositif qui est en train d'évoluer parce que en 2017, par exemple, l'INSEE reconnaissait 8% de pluriactifs. Donc on avait 8 en salariés. Et parmi les 8% de pluriactifs, on a 2 tiers qui sont du coup des cumuls d'emplois salariés et 1 tiers cumul emploi salarié, emploi non salarié. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et la première raison finalement à ce cumul, c'est le fait de multiplier des contrats précaires. Donc voilà, sachant qu'on peut aussi conclure, vous l'avez précisé, un autre contrat dans le cadre évidemment d'un projet professionnel annexe qu'on souhaiterait réaliser. Oui, c'est intéressant ce que vous dites avant de nous quitter, c'est quand même des emplois précaires et qu'on comprend bien que la logique de ces salariés, c'est aussi de pouvoir avoir un salaire décent à la fin du mois. On en est là. Là, on ne parle pas de cadres supérieurs qui iraient à la concurrence dans le dos de l'entreprise, je ne pense pas. On est sur des emplois précaires. Oh, allez-y Clément. Oui, c'est ça, c'est la logique. Enfin, pour l'instant, ce dispositif, il est largement utilisé par des personnes qui cumulent plusieurs contrats à temps partiel. Il est vrai qu'on a certains freins concernant des hautes responsabilités, notamment parce que beaucoup de cadres supérieurs ont des clauses d'exclusivité dans leur contrat de travail. Et les clauses d'exclusivité, du coup, les empêchent d'exercer une activité, qu'elle soit concurrente ou non à leur employeur. D'un mot, le droit va évoluer sur ces questions-là ou il est correct? C'est-à-dire qu'il vous convient, vous les avocats, les praticiens? Alors j'espère qu'il va encore évoluer parce que pour l'instant c'est plus la jurisprudence qui a fait son chemin que le code du travail. Le code du travail. Et il faudrait le faire évoluer comment? Dans plus de souplesse encore, dans la possibilité de cumuler? Exactement. Ce serait assez intéressant, surtout qu'on a une vraie volonté, notamment de la part des nouvelles générations, de slasher. Slasher, c'est-à-dire d'exercer plusieurs activités en même temps. Les slasheurs, on les appelle. Exactement. C'est ça. On cumule plein de choses parce que ça diversifie aussi les activités et que c'est plutôt sympa. Merci Clément Estivier, avocat en droit du travail. Je n'ai pas précisé, et vous êtes aussi chargé d'enseignement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez donc des étudiants devant vous, devant un écran. Exactement. Vous êtes en visio. Vous enseignez quoi d'ailleurs avant de... Droit du travail. Droit du travail, voilà, on a un prof en droit du travail. Écoutez, bonne chance pour la suite Clément. Vous revenez quand vous voulez nous éclairer sur des points extrêmement précis, notamment aujourd'hui sur l'évolution du contrat professionnel. Merci d'être venu. Tout de suite, c'est la pause café. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous Clément, mais le dimanche soir, c'est souvent un peu tristou. Vous vous rappelez, au lycée et puis au collège, il fallait reprendre l'école. Ça arrive aussi pour les salariés. Oui, le lundi, c'est un peu triste. On en parle tout de suite avec Fanny Griesmer à la pause café. Et c'est souvent à la machine à café d'ailleurs dont on parle de ces sujets.